Bonjour à tous, donc aujourd'hui vous allez faire un TP de pointage vidéo. Donc il s'agit d'utiliser une vidéo pour tracer la trajectoire et relever la position d'un objet au cours du temps. Donc ce logiciel il s'appelle Tracker, il est disponible sur les trois plateformes Windows, Mac et Linux. Et voilà à quoi il ressemble quand on l'ouvre. Il y a des fenêtres qui sont vides pour le moment. Donc pour ouvrir une vidéo, on peut cliquer sur cette icône d'ouverture de fichier. Et ici, on travaille avec la table horizontale rotation uniforme. Ou alors, si vous avez mis votre fichier sur le bureau, vous pouvez simplement glisser la vidéo sur la fenêtre. Voilà. Donc, de quel mouvement s'agit-il? Alors, on a une table à coussin d'air, c'est-à-dire que l'objet va se déplacer sur un coussin d'air, c'est-à-dire qu'il y a de l'air pulsé qui fait que, un petit peu à l'image d'un hydroglisseur, le palais, l'objet, n'est pas en contact avec la surface, mais est séparé de la surface avec un coussin d'air. Donc ça minimise les frottements, donc le mouvement se fait quasiment sans frottement, ou en tous les cas avec très peu de frottement. Ici, c'est une rotation, puisque le palais est accroché à une masse suffisamment élevée pour que, il ne puisse pas déplacer la masse, et on a une rotation autour de la masse. Donc on va relever la trajectoire du centre du palais. Alors comment on fait? Il y a des petites étapes avant de faire réellement le relevé. D'abord, il faut définir le début de la vidéo. Alors bien sûr, il y a une phase de lancer. On s'en occupe pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une fois que le palais a quitté la main. Donc la première première image de la vidéo, on va peut-être choisir celle-ci. Donc on met la petite flèche noire. Voilà, on se déplace avec la petite flèche noire. C'est cette petite flèche noire qui compte. Et la dernière image, ma foi, on peut aller jusqu'au bout de la vidéo. Deuxième étape, il faut placer un repère. Donc avec ce petit icône, on clique et il y a un repère qui s'affiche. On peut le déplacer où on veut. En général, le repère sur une trajectoire, on le place à un point particulier de la trajectoire. Pour un cercle, ça peut être le centre du cercle, c'est une bonne idée. Donc on met au centre, voilà. Et enfin, dernière chose à faire avant de faire le pointage en lui-même, il s'agit d'indiquer au logiciel l'échelle de cette image. Parce que quand on va faire le pointage, le logiciel peut dire, de ce moment-là au moment suivant, ça s'est déplacé de 4 pixels vers la droite et 2 pixels vers le bas. Les pixels, c'est les petits carrés élémentaires d'image que l'on voit. Mais relier ça à une distance, a priori, il n'en est pas capable. Pour le relier à une distance, il faut lui indiquer une échelle, et c'est pour ça qu'on a une règle graduée. Vous reconnaissez les règles de 1 mètre. Là, tous les 10 cm, on a une graduation plus marquée. Et donc, pour indiquer les échelles, on va cliquer sur ce petit icône où il y a 2 points avec écrit 10. Nouveau bâton de mesure. En appuyant sur Shift, on place un premier point. Je vais placer à 60 cm, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 cm, voilà. Hop. Et donc il faut indiquer qu'on a 0,6 m entre ces deux points. Voilà, maintenant on va pouvoir commencer le pointage d'une trajectoire. Donc on va créer Novo ici, Create Nova Trajectoria, et on choisit le point de masse. Et on pourrait faire un pointage manuel, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, si je fais Shift, vous voyez le curseur change d'aspect, Shift-clic, il relève la position et il passe automatiquement à l'image suivante. Vous voyez ici se construit au fur et à mesure, pour chaque date, donc à 0 égale 0, la position X, la position sur Y,
Et ça avance. Alors comment comment le logiciel connaît les dates? Eh bien dans le fichier de la vidéo, les dates sont indiquées, hein. Le fichier vidéo contient les dates de toutes les images qui vont être affichées. Alors, là c'est pour vous montrer le principe, mais on va pas faire comme ça. Alors, pour aller un petit peu plus loin, par exemple, ici, pour XM, donc sur l'axe des X, on voit qu'on est à 3,10-2 mètres, c'est 3 cm. YM, moins 16,6 cm. Donc, pourquoi moins? Parce qu'on est vers le bas. Vous voyez qu'au début de la trajectoire, les X étaient négatifs, parce qu'on était à gauche de l'axe, ici. Alors, normalement, on fait comme ça, on a des vidéos pas très longues, on fait comme ça. Mais ici, la vidéo fait pratiquement 300 points, et on ne va pas acquérir les 300 points à la main. Donc je vais détruire Massa Apaga le pointage, et on va faire un pointage automatique. Donc toujours, on ajoute un point de masse, et sur Trajectoria, Massa A, alors on va désactiver l'avancée automatique. C'est important, sinon ça va commencer à faire l'acquisition sans qu'on ait bien paramétré. Donc on a désactivé poulet automatique. On va choisir trajectoire automatique. Et là il me dit, si en appuyant sur Shift Ctrl clic, on va déterminer l'objet dont on veut suivre la trajectoire. Donc je fais Shift, ça devient un carré, Ctrl, ça devient un rond, et je clique bien au centre de la trajectoire. Alors, avant de lancer la trajectoire, un petit mot, en fait, qu'est-ce qu'il cherche? Ici, vous avez l'image de référence. Il va chercher cette image il va chercher ce motif dans l'image suivante de la vidéo. Alors, ici, en fait, ce cercle-là, il sert à élargir le motif de référence. Alors, on peut essayer différentes manières. Une bonne manière, peut-être, c'est prendre le cercle rouge. Je pense que ça marche bien. Le cercle, je peux légèrement le déplacer. Voilà, on va prendre le cercle rouge, on va essayer comme ça. Il y a un carré pointillé qui se dessine. Alors ce carré pointillé, il correspond à la zone où il va chercher ce motif dans l'image suivante. Alors ici, l'objet ne va pas très vite, donc je peux réduire le motif, ça permet d'aller plus vite. C'est prêt, on appuie sur Presqu'Isard, et la magie s'opère. Vous voyez, il reconnaît le motif pour chacune des images, et il fait le pointage. Alors, ouais, ça reste correct. Ça se déplace un petit peu, vous voyez que c'est plus parfaitement au centre. Là, ça revient bien. Là, ça glisse un petit peu encore. Je vais l'arrêter parce que on peut faire mieux. Donc, je vais détruire cette mesure, Apaga, et je vais en refaire une autre parce que, pardon. Donc, Novo punto di massa, trajectoria, on enlève et trajectoire automatique. Donc Shift Ctrl clic. Ce qui peut mieux marcher ici, c'est prendre carrément une zone plus large qui englobe aussi une partie du fond. Voilà. Alors peut-être ça va aller moins vite, mais je pense que ça va être plus fidèle sur les mesures. Alors ça va un peu moins vite effectivement, mais je pense qu'on gagne en précision. C'est pas vous qui faites le pointage, donc n'hésitez pas à remodifier un petit peu l'image, le paramétrage de l'image. Et vous voyez donc le tableau de mesure qui se construit petit à petit. En même temps, il affiche sur un graphique l'abscisse au cours du temps. Alors pour ceux qui aiment bien les maths, vous voyez que
on voit une sinusoïde se dessiner. Ben oui, sur x, un cercle, c'est plutôt le cosinus sur x, mais les coordonnées des points d'un cercle, c'est cos x sinus x, fois le rayon bien sûr, la longueur du rayon. Alors, ça c'est bon, hein, on voit qu'il tient bien le centre de l'objet. On fait ça sans se fatiguer. Il faut juste être patient. Au passage, alors cette vidéo elle va être un petit peu longue, donc ne la visionnez pas intégralement d'un coup. Là, vous pouvez déjà commencer à faire l'étalonnage et le pointage. D'accord. Je vais faire toutes les étapes du TP. Je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas, toutes les manipulations, je vais les faire. Voilà. Donc, arrêtez la vidéo si vous n'avez pas fait le pointage. Je vais passer à la suite. Donc, une fois qu'on a fait le pointage, on pourrait continuer sur Tracker. On va continuer. Mais je voudrais que vous travailliez un petit peu avec les mains pour essayer de comprendre comment Tracker peut calculer les vitesses. Donc, je ferme. Et donc ce tableau, on va le copier sur Excel. Donc commande A, commande C. Alors j'ai Excel, mais ça peut être n'importe quel tableur. Et d'ailleurs sur Excel, c'est un peu plus compliqué. Il y a une petite chose qui est un peu plus compliquée, qui va nous poser souci. Vous allez voir tout de suite. Donc, excusez-moi, sur Tracker, donc dans le tableau, je fais commande A au contrôle A, commande C au contrôle C. Et ici, je fais commande CTRL V. Voilà. Alors là, si vous n'êtes pas attentif, vous pensez que tout va bien. Bon, si on ne connaît pas bien les tableurs, on peut se faire piéger. Alors pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas? En fait, moi, le paramétrage des nombres, le séparateur est la virgule. Et dans ce qui est copié, le séparateur est le point. Et donc comme il attend un séparateur décimal à virgule, ces choses-là, il les interprète non pas comme des chiffres, mais comme un texte. Par exemple, si je veux faire une somme, si je veux ajouter par exemple cette case-là plus cette case-là, bah il ne peut pas, parce qu'il interprète ça comme du texte. Alors essayez, si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il interprète ça comme du texte. Aussi, s'il met le contenu des cellules tout à gauche, c'est qu'il interprète ça comme du texte. Alors, il faut remplacer les points par les virgules, dans mon cas. Alors, comment faire? Alors, je peux le faire à la main, mais ici, en haut, je peux faire appuyer sur la loupe, vous voyez substituer, replace, remplacer. Si vous appuyez sur la petite flèche, vous avez substituer, pardon, il y avait presqu'isa. Donc substituer, je dis que les points, localisar les points, substituer au port, virgule, et voyons voir ce que ça nous fait. Alors, il faut Toad, voilà. Il me dit qu'il a fait 840 substitutions, il est très fort. Et vous voyez que tout s'est mis à droite, donc ça c'est un signe qu'il a compris que c'était des nombres. Et si j'essaye par exemple de faire la somme de deux nombres, il arrive à le calculer. Youpi! Alors on peut aussi diminuer le nombre de chiffres après la virgule. Là il y en a peut-être un peu trop excessivement. Pourquoi il veut pas là? Il veut pas. Bon, je vous laisserai chercher, mais normalement on peut. Tiens, si j'en prends qu'une, il veut bien. Vous voyez qu'on a un paquet de points. Voilà. On va peut-être se rester au millimètre. Hein. Alors mon tableau, il a beaucoup de points, mais il faut que je leur donne un petit peu. Donc ici, on a le temps en secondes. On a la position sur X en mètres. Et on a la position sur Y en mètres. Dans le TP, on vous demande de déterminer le vecteur vitesse. Alors le vecteur vitesse, c'est rien d'autre que Vx. Alors son unité, c'est des mètres par seconde. Et Vy, lui aussi, en mètres par seconde. Alors, je ne vais pas sauver.
On vous demande ensuite de calculer donc CVX et CVY. Alors, vous n'êtes pas tous habitués à faire des calculs sur Excel, vous n'êtes pas tous habitués aux formules. Alors, voyons voir les formules. Pour calculer Vx à la date I, il faut que je prenne la position X à la date I plus 1, que je lui enlève la position sur X à la date I moins 1, et que je fasse la différence des deux dates, TI plus 1, TI moins 1. Alors si je regarde cette formule, en fait, X à la date I plus 1 moins X à la date I moins 1, c'est de combien avance l'objet sur X. L'écart des dates, c'est en combien de temps l'objet a avancé. Donc c'est toujours une distance sur un temps, c'est bien une vitesse. Alors, je pourrais ici mettre, tiens, ça c'est la date 0, ça c'est la date 1, je vais zoomer un petit peu la feuille de calcul, voilà. Je vais réduire les colonnes, voilà, comme ça vous verrez peut-être un peu mieux. Ça c'est la date 1, ça c'est la date 2, ça c'est la date 3, etc. Je pourrais continuer, je vais le faire, voilà, il met tous les noms. Alors, est-ce qu'on peut calculer Vx au premier instant? Voyons voir cette formule. Si je regarde, pour calculer Vx, il me faut la position sur X après et la position avant. Alors la position après, je l'ai, elle est là, mais la position avant, je ne l'ai pas. Donc la première case de Vx, je ne peux pas la calculer, je ne peux que calculer la seconde. Alors, comment on remplit une formule sur Excel? D'abord, pour lui dire que c'est une formule, on appuie sur égal. Alors, je regarde, il faut que je fasse x à la date plus 1, moins x à la date moins 1. Voyons voir, j'ouvre une parenthèse. Donc, je suis sur la ligne 5, donc je prends x à la ligne 6, moins x à la ligne 4, divisé par... ça ressemble un petit peu à peut-être mettre une parenthèse, ça moins ça, et je ferme la parenthèse. Voilà. Alors bien sûr, sur Excel, ne copiez pas la formule 100 fois. D'accord? Vous mettez la souris sur le point en bas à droite, de la cellule, vous double-cliquez et ça copie jusqu'en bas. Alors ça copie même un peu trop loin parce que normalement ce dernier point c'est pas possible de l'avoir puisqu'il faudrait la position suivante. Mais Excel fait comme si il y avait 0. Allez, ici on va rentrer une formule qui se ressemble beaucoup. Sauf que le temps, il est toujours en C, donc c'est toujours divisé par C6 moins C4. Vous voyez, Excel vous met des couleurs sur les formules, donc là, ça semble bon. Et voilà VY. Je ne vais pas enlever le dernier tout de suite. Et on vous demande aussi de calculer la vitesse. Alors, la vitesse, qu'est-ce que c'est? C'est la norme du vecteur. C'est la longueur du vecteur. Alors, la longueur du vecteur, d'après Pythagore, c'est racine carrée de Vx carré plus Vy carré, c'est Pythagore. Alors ici, pour la racine carrée, ça dépend du langage de votre... de Excel. S'il est configuré en anglais, ça va être SQRT. Et là, il va y avoir des choses qui vont apparaître. SQRT, c'est pour square root, racine carrée. En anglais, c'est racine carrée. Et en portugais, donc il faut mettre égal. On va essayer raíz. Voilà. Alors, il faut prendre la racine carrée de Vx au carré. Donc je mets F5, pardon. Petit chapeau 2, le petit chapeau il indique puissance 2, plus
G5 puissance 2. On ferme la parenthèse. Et voilà, Vx, la vitesse, en mètres par seconde. Voilà. Alors, c'est pas fini encore, puisque on va voir comment on fait les graphiques, puisqu'on va vous demander les graphiques. Donc, pour faire les graphiques, ici, je crois qu'on va vous demander, par exemple, la vitesse en fonction du temps. Je vais commencer par sélectionner tout cet espace, tous les points. Voilà. Je prends les titres aussi, parce qu'il va mettre les titres tout seul. Et là, je fais insérer. Et ici, j'ai plein de choses qui me proposent. C'est assez petit. Plein de types de graphiques. Alors, Excel, c'est pas un tableur scientifique. Donc, il propose beaucoup de graphiques qui sont en lien avec l'économie et les statistiques. Et nous, la seule chose qui nous intéresse ici, c'est ce qui s'appelle la dispersion. Alors, comme on a beaucoup de points de mesure, on ne va pas faire apparaître les points de mesure, on va simplement faire apparaître la liaison. Alors, ici, si vous sélectionnez ça, il va relier les points en arrondissant un petit peu les courbes. On prend ce modèle-là. Voilà. Et là, il affiche... Alors, qu'est-ce qu'il affiche? En abscisse, il va mettre le temps. Et après, il va afficher toutes les colonnes au cours du temps. Alors, ça fait un joli dessin. C'est très beau. Mais le petit problème, c'est que toutes ces choses-là, déjà, je ne vous demande pas de les dessiner, et puis surtout, elles n'ont pas les mêmes unités. Alors, c'est un peu pénible. Alors, je crois que la seule chose qui nous intéresse, c'est les vitesses. Donc, je crois que c'est sélectionneur dados. Voilà. Hein. Alors, au début, j'ai tout pris, comme ça, j'ai tout. Mais après, si je veux enlever, vous voyez, ici, alors je vais le refaire. Ici, vous avez, attention, hein, il faut sélectionner le graphique. Parce que si je ne sélectionne pas le graphique, je me retrouve sur pagina initiale. Si je sélectionne le graphique, là, j'ai des layouts, des modèles différents. Il y en a des jolis. Vous pouvez vous amuser. Mais ce qui m'intéresse, c'est ici tracer que la vitesse, la valeur de la vitesse. Donc pour ça, je vais faire sélectionneur dados, j'ai dit. Et ici, vous voyez, on a tous les noms. Ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, et ça je garde. Alors, c'est dommage qu'il l'actualise pas. Et voilà. Hop. Alors ici, ça se casse la figure parce que notre dernier point est pas très juste. Et mon layout, il est pas très beau là. Voilà. Ok. Alors, mon graphique, est-ce qu'il est... le titre, il est un peu bof. C'est la vitesse de quoi? Je pourrais modifier. Ici, alors, en Y, bon, j'ai des unités, mais ici, je sais pas ce que c'est, donc il faut peut-être préciser un petit peu ce que c'est. Donc, on peut aller layout rapido. Voilà, rajouter des titres. Rajouter des grilles. Vous pouvez faire un beau graphique. On va quand même enlever le dernier point qui fait que c'est assez moche. Hein, voilà. Hop. Voilà. Allez, bon courage à vous. À bientôt.